Une reprise d'une musique que vous aviez choisie, Cyril Javary. Je vous laisse nous en parler. Alors, c'est pas la version que vous aviez choisie, celle des années 80. On a entendu des insertions de rap. Donc, c'est une reprise des années 90. Actualisée. Voilà. Enfin, actualisée d'il y a 20 ans déjà, parce que nous sommes... Même plus que ça, parce que rap, près de 30... Oui, ça ne nous rajeunit 35 ans. C'était un grand succès des années 80 à Taïwan. C'était Jiang Wingming qui la chantait dans un CD tire-larme du style Wo de Chung Wo Xin, mon cœur chinois. Il était ça, tout en jaune et tout, c'était parfait. Mais bon, c'est une chanson, d'abord, c'est tout à fait le romantisme chinois. En même temps, ça balance bien, mais surtout, Women Tosho Long de Chuanzhen, nous sommes les enfants, les fils du dragon. Et venant de Taïwan, c'est pour ça que ça a pu sauter le détroit de Taïwan et devenir un morceau très, très, très apprécié dans les années 90 et plus tard, d'où cette version que vous avez choisie, qui en montre la modernisation et la continentalisation de cette chanson à origine taïwanaise. Et que du coup, vous découvriez lors de vos premiers voyages en Chine. Comment vous l'avez découvert, ce morceau ? Ah oui, effectivement, j'ai habité à Taïwan de 79 à 81. Et parce que bon, à cette époque-là, la Chine venait tout juste de s'ouvrir à l'étranger. On est 3 ans après la mort de Mao. Et donc, en 79, les étrangers devaient rester dans leur compound et les Chinois qui n'avaient pas de rapport professionnel avec les étrangers ne devaient pas avoir de rapport avec les étrangers. À Taïwan, c'était autre chose. À Taïwan, c'était c'était une région démocratique. Et surtout, ce qu'il y avait de bien quand on était un garçon à Taïwan, c'est qu'on se prenait pour Alain Delon. Il y a pire. Le nombre de fois où je me suis dit « Ah, ni renkan Alain Delon !» On se faisait draguer dans le bus par les filles. Waouh. Et puis... Époque difficile. Vous auriez dû ramener une photo de vous à l'époque. Ah, parce que maintenant, non. Mais si, mais évidemment que si, mais bon. Et jusqu'au moment où on s'apercevait que c'était pas la couleur de vos yeux qui leur plaisait, mais la couleur de votre passeport. Ouais. Parce que bon... c'est encore le cas d'ailleurs, je pense. Parce que bon, comme disaient les Taïwanais, nous avons des relations économiques avec 150 pays et des relations diplomatiques avec 11, dont l'un des plus grands est le Guatemala. Et voilà, donc bon, mais c'était agréable parce que bon, mon vénéré professeur Kirill Rijik, l'auteur de L'idiot chinois, décédé au mois de janvier de cette année, me disait qu'il n'y a que 2 endroits où on peut apprendre une langue. C'est le café du commerce et l'oreiller. Comme à Taïwan, il y a peu de cafés du commerce, j'ai été obligé de choisir la deuxième voie. Quand il faut choisir... Quand on a le choix, c'est bien. C'est plutôt bien. Et à cette époque, le yin, le yang apparaissait déjà dans votre perception de la Chine ? Non, dans le sens où je comprenais pas grand-chose. Par contre... Dans les rapports humains, peut-être ? Pas encore. Dans les rapports avec la forme féminine des humains, oui. Mais non, moi, de toute façon, j'ai appris le chinois à cause du Yiking. Pour comprendre le Yiking. On m'a donné mon premier exemplaire du Yiking en 74. Peut-être rappeler ce que c'est pour nos auditeurs. Pour nos auditeurs, absolument, puisque vous êtes donc à l'origine de la traduction française de ce livre fondateur, quand même, en Chine. C'est le grand livre du yin et du yang. C'est le berceau du yin-yang. Et c'est un ouvrage assez extraordinaire dans la mesure où c'est le résultat d'un processus de distillation intellectuelle qui a duré plus d'1 millénaire. Il est à l'origine de l'écriture chinoise, puisque les premiers textes écrits en chinois sur les opérations divinatoires sur carapace de tortue à l'époque des Shang, vers le XIIIe siècle avant l'ère commune, on en retrouve des phrases toutes entières écrites dans le texte du Yiking. Mais ce qui est fantastique, c'est que pendant 1000 ans, les lettrés ont travaillé pour essayer de comprendre les vecteurs du changement, de comprendre comment ça se faisait
que ça passait de l'hiver à l'été et de l'été à l'hiver. Et que c'était ça qui faisait marcher le monde, que c'était ça la dynamique du monde. Et donc, ils ont rassemblé 64 situations types, qui sont des situations de tous les jours. Et ces situations types, ils ont analysées dans leur déroulement. Par exemple, il y a une situation type, la situation 33, qui s'appelle Tun en chinois, qui veut dire faire retraite. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on est en face d'un rapport de force défavorable. Il y a deux, par exemple, vous êtes quelqu'un vous insulte ou quelqu'un vous pousse. Vous avez deux solutions. Soit vous l'insultez, vous le poussez, à ce moment-là, vous avez intérêt à être plus fort que lui. Si vous n'êtes pas plus fort que lui à ce moment-là, vous reculez. Vous reculez et à ce moment-là, il tombe avec sa propre force. C'est le principe. Mais c'est le principe du judo. Oui. Ouais. Et c'est aussi pourquoi, quand je fais de la formation d'hommes d'affaires qui doivent négocier avec les Chinois, je leur dis, méfiez-vous si votre interlocuteur chinois dit oui. C'est qu'il n'est pas d'accord. Mais il recule pour vous faire tomber avec votre propre force. Donc, méfiez-vous. Et comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle du nom d'un art martial qui se prononce en japonais « Jota », la voie de la souplesse, que l'on connaît sous sa prononciation japonaise de judo. OK? Et donc, cette stratégie du yin, et faire retraite, par exemple, eh bien, on vous dit, voilà, si vous êtes face à un rapport de force défavorable, reculez. Vous reculez tellement que vous allez inverser ce rapport de force. Mais alors, vous dites, ça, c'est stratégie du yin. Ça veut dire que vous décomposez quand même yin-yang. Non, yin-yang est une manière de voir les choses. Et cette manière de voir les choses va nous proposer des stratégies yin et des stratégies yang. Et je vais vous en donner deux exemples. La première, c'est le président Mao. Quand même. Le président Mao disait « l'armée rouge est l'armée au monde qui sait le mieux reculer ». C'est ça qui l'a conduit à la victoire. Et de la même façon, suivant le principe de Sun Tzu qui dit « le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Le mauvais général combat dans l'espoir de vaincre. » Mao, il disait ça à sa façon, il disait « à 1 contre 1, nous fuyons. À 1 contre 2, nous fuyons, mais moins vite. À 1 contre 5, nous tenons le terrain. À 1 contre 10, nous attaquons. » OK ? Et que donc c'est ça la stratégie yin. Et cette idée, c'est que... Alors, je vais vous en donner un autre exemple français. Un exemple français de stratégie yin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Au printemps 1917, le général Nivelle lance l'offensive du chemin des Dames. OK ? Une boucherie. Une boucherie, oui. Au bout de 3 semaines et de 87 000 soldats tombés, on limoge Nivelle. C'est-à-dire qu'on l'a nommé commandant en chef de les garnisons à Limoges. C'était l'éloigné du front. C'est de là que vient le verbe limoger. Et à la place, on le remplace par Pétain. Pétain, le vainqueur de Verdun. Ouais. Et Pétain, il va appliquer une stratégie yin. Alors que l'obsession des généraux depuis le début de la guerre des tranchées, c'était percer le front. Et on bombarde pendant une semaine le même endroit et après on envoie les mecs au casse-pipe et tout. Non, Pétain, il a dit, on va faire la piqûre de guêpe. C'est-à-dire une micro-attaque tout le long du front. Et on verra bien l'endroit où ça va casser. Et là, on avancera. C'est-à-dire que, et je dis ça parce que l'une des pires traductions d'yin et yang, après homme et femme, j'espère qu'on va en parler un peu. Évidemment. Eh bien, c'est actif et passif. Les yin et yang sont des stratégies, sont des manières d'agir. Simplement, le yang privilégie la concentration de force en un endroit, le yin, l'étalement de force dans le temps. C'est pour ça que leur symbole, c'est la lance et le bouclier. La lance, ce qui fait qu'elle est efficace, c'est qu'elle est pointue. Concentration de fer en un endroit. Le bouclier, ce qui fait qu'il est efficace, c'est qu'il est étendu. Donc c'est plutôt yin, le bouclier. Ah ben oui. Et yang, Mais on voit bien qu'il faut les deux. Si vous n'avez qu'une lance, vous êtes mal. Ouais. Si vous n'avez qu'un bouclier, vous êtes mal. Mais moins mal. Parce que si vous avez lu Astérix, vous pouvez utiliser le bouclier pour taper sur les Romains.
Bon, on est complémentaires, Romaric, voilà. Qui est la lancée non, on va pas se lancer dans ce sujet. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure de ces couplages, de ces bons couplages, de ces mauvais couplages, juste après l'écoute de votre deuxième choix musical. Dois-je dire une Madeleine de Proust? Je ne sais pas, on en parlera juste après l'avoir écouté.